Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer la première vidéo de cours en mathématiques pour les niveaux de seconde. Et dans cette vidéo de cours pour les secondes, nous allons faire quelques petits rappels sur la notion de multiples et de diviseurs. Alors, c'est des notions, normalement, vous avez peut-être déjà vu ça en primaire, donc fin CM2, voire 6e, ou au collège en tout cas. Donc, ces deux notions, vous connaissez. On va les revoir encore un petit peu cette année. Comme ça va permettre de bien aborder la suite. Ok? Voilà vous. Donc, multiples et diviseurs, c'est une notion très très simple. En fait, vous la connaissez de façon très simple. Par exemple, on verra quelques exemples par la suite et comment ça marche. Mais donc, par exemple, vous allez tout simplement dire 15, c'est un multiple de 5. Ok? Vous le dites très naturellement. Ou 5, c'est un diviseur, donc dans ce cas-là, de 15. Ok? C'est des notions, vous connaissez ça comme ça. Ok? Au collège, bon, cette notion-là, on l'a définie très vaguement. En primaire, alors là, on l'a définie vite fait. Voilà, voilà, sur des exemples. Là, on va essayer de comprendre et surtout bien définir cette chose de façon correcte. Ok? Alors, si on a deux nombres, A et B, et que justement A est un multiple de B, ça signifie quoi? Ça signifie donc que par définition, on a quoi? En fait, la division euclidienne de A par B, et bah, son reste, il est nul. Ok? C'est-à-dire que le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Ok? Bah, par exemple, je reprends mon exemple. Si j'ai le nombre 15, donc, par exemple, si j'ai mon nombre 15, ok, vous voyez là, et que je le divise, donc on avait dit que 15 c'est un multiple de 5 par exemple, ok, bah si j'effectue la division euclidienne de 15 par 5, donc en 15 combien de fois 5, bah il y va 3 fois, ok, après on effectue 15 moins 15, on obtient 0, ok, et donc on voit quoi? On voit que le reste de la division euclidienne de 15 par 5 est égal à 0, autrement dit il est nul, ok, et donc ça, c'est la définition de façon générale. Si vous divisez en fait un nombre A par un nombre B et que le reste de sa division euclidienne est nul, dans ce cas-là, on dira que A est un multiple de B. Ok? Voilà, voilà. Autrement dit, c'est-à-dire, en fait, il existerait dans ce cas-là un nombre K tel que justement A est égal à B fois K. Alors, toujours reprenons cet exemple-là. Donc, je vais mettre la division un peu plus. Enfin, on va garder la même division. Voilà. Et donc, si on a effectué la division de 15 par 5, ok, on a obtenu comme quotient 3 et comme reste, on a dit 0. Ok, et bien dans ce cas-là, si 15 est un multiple de 5, ok, et ben il existe un nombre K tel que le nombre B multiplié par K est tout simplement égal à 15. Ok, alors je précise, ce nombre K, c'est un nombre entier. Ok, il faut absolument qu'il appartienne à l'ensemble des nombres entiers. Ok, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon la définition elle ne peut pas s'appliquer. Ok, si votre nombre K c'est un nombre décimal ou même une fraction, et bien dans ce cas-là, tout simplement votre nombre en question, donc votre nombre A, et bien dans ce cas-là, il ne sera pas multiple du nombre B. Ok, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc là, ici mon nombre K c'est 3. Ok, bah oui, parce que si j'effectue 3 par 5, et bah j'obtiens 15. Ok, autrement dit, 15 est un multiple de 5 parce que tout simplement le reste de la division euclidienne de 15 par 5 est nul, déjà d'une, et dans un second temps, et bah également, 15 est un multiple de 5. Pourquoi? Parce qu'il existe un nombre K, donc un nombre entier K, qui est 3 en l'occurrence, tel que 3 multiplié par 5 donne 15. Ok, en fait, le quotient multiplié par le diviseur va donner vos dividendes. Voilà, c'est une notion, vous connaissez, ok, vous la connaissez normalement. C'est juste qu'au collège, nous, on ne la définit pas comme ça. Et en tout cas, elle ne la définit pas aussi rigoureusement qu'en classe de seconde. Alors, donc on va dire tout simplement que, effectivement, A est un multiple de B, mais on va également dire que, tout simplement, B divise A. Autrement dit, B est un diviseur de A. Ok, voilà, voilà. Et on peut également dire cette chose-là, 15 est bien dans la table de 5. Voilà, chose très basique, mais on peut également dire. Donc, premier exemple. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, je vous ai donné le même exemple, mais c'est pas grave. C'est juste pour bien comprendre la chose. Donc, là, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre encore cette chose-là et que vous puissiez manipuler. Parce que oui, en classe de seconde, quand on va vous donner des exercices sur les multiples et les diviseurs, c'est bien de justifier pourquoi tel nombre est un multiple de tel nombre. Ok, donc là, on vous demande si 15, c'est un multiple de 5. Ok, alors j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Donc ceux qui sont chauds, qui auraient déjà compris, vous pouvez refaire à nouveau l'exemple. Mais
Ceux qui ne sont pas trop chauds, ne vous inquiétez pas, je vais le refaire. Ok. Bon, c'est parti mon kiki. Alors, donc, première manière de rédiger, pour répondre bien à la question comme il le faut, on effectue la division euclidienne de 15 par 5. Ok. Donc là, pour effectuer la division euclidienne de 15 par 5, on va appliquer les règles que l'on connaît depuis la primaire. Ok. Donc là, dans 15, combien j'ai 2 fois 5? Et bien dans 15, j'ai 3 fois 5. Ok. Ensuite, 3 fois 5. Donc on a dit 15. J'effectue 15 moins 15, j'obtiens 0. Ok. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 15 par 5 est nul. Autrement dit, dans ce cas-là, 15 est un multiple de 5. Ok. Voilà, donc première façon de rédiger qui est bien. Ok, c'est très bien. Voilà, alors la division, vous n'êtes pas forcément obligé de l'indiquer, hein. Vous pouvez la faire sur un brouillon. Là, je vous l'indique pour que vous puissiez bien comprendre. Ok. Mais vous, là, la division, vous pouvez la faire juste sur un brouillon. Ok. Vous pouvez éventuellement l'indiquer sur une copie vraiment si vous voulez faire bien, mais on n'est pas obligé. Classe de seconde. Ok. Nous, on va pas forcément vérifier que vous sachiez faire une division. En tout cas, en classe de seconde. Le but, là, dans cette séquence, c'est surtout de bien justifier. Ok. Parce qu'au collège, on avait plus l'habitude de dire oui, non, et pas forcément trop justifier. Là, au lycée, ce qu'on attend, c'est quand même que vous sachiez justifier un minimum. Bon, ça, c'est la première façon qu'on peut dire, et donc, première réponse possible. Seconde réponse possible, on peut également dire de la façon suivante. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il existe un nombre K tel que 5 fois quelque chose égale 15. Ok. Alors du coup, si on trouve ce nombre K tel que 5 fois quelque chose égale 15, et bien on est gagnant. Ok. Un nombre K qui est bien évidemment entier. Bon, là pour le coup, on connaît. Ok. On sait que 5 fois quelque chose égale 15. Et bien 5 fois quelque chose égale 15. Et bien le quelque chose, en fait, c'est 3. Ok. Donc là, pareil, on connaît. Ok. On sait le nombre qui est le nombre K. Ok. Donc du coup, ce que l'on peut dire, c'est que l'on peut dire que effectivement 15 est un multiple de 5 pour la simple et bonne raison qu'il existe un nombre K, donc un nombre K entier, qui vaut 3, tel que 5 fois 3 égale 15. Et voilà, ok. Là, on est bon pour la rédaction. Donc, deux façons de dire la chose. En fait, que l'on dit ça ou que l'on dit ça, on dit la même chose, ok. Et là, on est bien à la définition, ok. On est bien dans la définition du multiple et du diviseur. Ok. Alors, justement, ça c'est le premier exemple qu'on peut vous donner. Donc, déterminer si un nombre est bien multiple d'un autre. Ok. Maintenant, on peut également vous demander de déterminer si un nombre est bien un diviseur de quelque chose. Ok. Donc, là pareil, deux solutions. Je peux effectuer la division. Si on vous dit est-ce que 9 est bien un diviseur de 81, ça signifie quoi? Ça signifierait que si je divise 81 par 9, et ben je dois obtenir 0 comme reste. Ok. Je dois obtenir un quotient entier. Ok. Donc si j'effectue la division euclidienne de 81 par 9, je dois obtenir déjà au quotient un nombre entier et au reste, un reste qui vaut 0. Ok. Donc on va effectuer la division ici euclidienne de 81 par 9. Et donc dans 81, combien j'ai 2 fois 9? Et ben il se trouve que j'ai 9 fois 9. 9 fois 9, il se trouve également que ça fait 81. 81 moins 81, 0. Ok. Donc on trouve comme reste de la division euclidienne de 81 par 9, 0. Ok. Ça prend des choses que l'on peut constater. Donc effectivement, le reste de la division euclidienne de 81 par 9 est nul. Cela signifie donc que tout simplement 9 est bien diviseur de 81. Voilà, donc ça c'est une première façon de justifier. Seconde façon de justifier, c'est également en disant qu'il existe un nombre K. Okay. S'il existe un nombre K tel que 9 fois quelque chose égale 81, et dans ce cas, ça signifiera que ton nombre 9 est tout simplement un diviseur de ce cas-là de 81. Et 81 est bien multiple de 9. Ok. Voilà, voilà. Bon, dans ce cas-là, ce nombre K, il existe. En fait, il existe bien un nombre K tel que 9 fois quelque chose égale 81. Ok, ici, c'est 9 fois 9 qui fait 81. Donc, ce nombre K est bien entier. Et dans ce cas-là, cela signifie quoi? Cela signifie que 9 est bien diviseur de 81. Voilà, donc il existe bien un entier. Ici, c'est 9, tel que 9 fois 9 égale 81. Donc ici, on peut dire que 9, c'est bien diviseur de 81. Ok. Alors, les deux façons de justifier pareil pour cette question sont très bien. Ok. Et c'est comme ça que vous devez justifier. Ok. Alors, de façon implicite en mathématiques, essayez toujours de justifier. Ok. Alors moi, en général, j'essaie toujours de justifier que ce soit à l'oral ou à l'écrit, comme je le fais. Parfois, c'est bien de le noter.
Parfois je justifie à l'oral, parfois j'écris au montage. Bon, en tout cas, essayez toujours de justifier vos réponses. Surtout là au lycée, vraiment, vous arrivez quand même à une étape où c'est bien de justifier ses réponses. Ok? Voilà. Bon, ensuite, dernière chose qu'on peut vous demander en termes de multiples et de diviseurs, c'est tout simplement de donner la liste de diviseurs. Ok? Donc là, on a un nombre, c'est 15. On voudrait avoir l'ensemble des diviseurs positifs de 15. Et bien en fait, on va écrire 15 avec les nombres que l'on peut. Ok? Avec des nombres compris entre 0 et 15. Ok? Alors donc, ici, votre nombre 15, c'est déjà 1 fois 15. Ok? 1 fois 15. Ok? Alors, est-ce qu'on peut faire 2 fois quelque chose, donc 2 fois un nombre entier pour arriver à 15? Bah non, on ne peut pas faire 2 fois un nombre entier pour arriver à 15. En revanche, on voit qu'on peut faire 3 fois un nombre entier pour arriver à 15. Donc, on fait 3 fois 5 pour arriver à 15. Est-ce qu'on voit qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire 4 fois un nombre entier? Non. Est-ce qu'on voit qu'on peut faire 5 fois un nombre entier? Oui, on peut faire 5 fois 3. Mais 5 fois 3, c'est la même chose que tout simplement 3 fois 5. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête ici. Ok? Pourquoi on s'arrête ici? Parce que, bah, en fait, après, ça va se répéter. Ok? Ça se répète. On voit que là, on a une multiplication qui se répète. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc là, on les a, tous les diviseurs, en fait. Tous les diviseurs de 15, on les a. C'est tout simplement 1, 3, 5 et 15. Ok? Voilà. Alors, je voudrais quand même ajouter une petite remarque au niveau des multiples et des diviseurs. Un nombre de façon générale, il va toujours se diviser par deux choses. Un nombre de façon générale, il va se diviser au moins par 1 et par lui-même. Ok? Bah oui, parce que ton nombre, tu peux toujours l'écrire de la façon suivante, 1 fois quelque chose. Si je prends un nombre n, voilà, je vais le rajouter quelque part. Si je prends un nombre n, j'ai bien le droit de l'écrire 1 fois n. Donc, de façon générale, tout nombre peut se diviser par 1 et par lui-même au minimum. Ok? Après, il y a des nombres qui vont se diviser par d'autres nombres, autres que 1 et eux-mêmes. Et vous avez des nombres qui vont se diviser seulement par 1 et par eux-mêmes. D'ailleurs, ces nombres-là, ils ont un nom. Je le donnerai dans une prochaine vidéo, pas tout de suite. Donc, bah, comment dire, patiente un petit peu. Voilà, ça va vous faire un petit peu réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Un nombre, il se divise au minimum par 1 et par lui-même. Ok? Ça, c'est la première remarque que je voulais vous faire. 0, c'est tout simplement un multiple de tous les nombres entiers. Ok? Alors, pourquoi? Parce que, on a dit, pour qu'un nombre soit multiple d'un autre, donc un nombre A soit multiple d'un nombre B, il faut tout simplement deux choses. Soit que le reste de la division euclidienne de A par B soit nul, ou soit, deuxième des choses, que tout simplement ton nombre N, enfin ton nombre A plutôt, puisque je parlais de deux nombres A et B, il faut que ton nombre A puisse écrire sous la forme K, donc A un nombre entier, fois le nombre B. Ok? Bon, ici il se trouve que 0, on peut très bien l'écrire sous la forme K, donc ton nombre, comment dire, ton nombre quelconque, fois 0, ok? De ce cas, 0, c'est tout simplement un multiple de tous les nombres, ok? De tout entier naturel. Donc si vous avez un entier K, que vous multipliez par 0, vous allez obtenir 0. Autrement dit, donc 0, c'est bien un multiple de tous les nombres, ok? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des multiples et des diviseurs. Donc nous avons fait le tour. Si vous avez pareil, au niveau des diviseurs notamment, des complications au niveau des critères de divisibilité, là je n'ai pas fait trop de rappels, mais je vous mets les règles par ici. Si vous voulez des applications, c'est pas dans cette vidéo ni dans cette classe qu'il faudra se rendre. Ce sera au niveau de 5e, 4e, en fait au niveau du collège en général, puisque je fais un rappel tous les ans, qu'il faudra se rendre. Et donc ce sera dans les playlists soit d'arithmétique ou soit de fraction, où je fais le rappel, ou bien de division. Ok? Mais en tout cas, donc ce ne sera pas ici où vous pourrez bénéficier du rappel, puisque c'est un rappel que je fais tous les ans, quand même. Donc voilà, si vous voulez avoir du rappel et que ça soit bien expliqué, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai pu faire durant ces 4 années. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.